chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un petit thème que nous allons partager ensemble. Nous allons parler d'un sale secret dans le couple qu'on cache et on souffre avec. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Il s'agit de la maladie que les hommes cachent souvent à leurs femmes. Et ce sont les femmes qui en souffrent beaucoup. Nous allons tout à l'heure voir comment ça se fait. Et nous allons développer ensemble grâce à la Bible. Nous allons lire dans Rois. Je vais vous lire un petit passage. Nous allons lire dans 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mes bien-aimés frères et sœurs, on parle de quelqu'un qui est connu, qui est respecté, mais qui est malade et qui se cache du public. Au moment où notre énergie s'épuise par les maladies, c'est-à-dire nos membres, ça ce sont nos énergies. Nous cherchons secours parce que les plus grands dangers nous menacent, c'est-à-dire les maladies. Ce sont les maladies qui sont les plus grands dangers pour notre vie. Mais vers qui? Vers qui nous cherchons la solution? C'est vers qui? L'hôpital? Aux guérisseurs traditionnels? Nous allons voir un peu ces deux étapes. Et pour commencer, je vais vous donner un petit témoignage. Vous qui allez souvent chez les guérisseurs, c'est pas mauvais. C'est bien. Si ça vous fait du bien, c'est ce qui rend service au corps que nous cherchons généralement. Mais mes bien-aimés frères, je vais vous donner le témoignage d'une femme qui guérit les gens. Et cette femme, elle n'en voûte pas, mais elle guérit les cas qu'on considère comme spirituels. Bon. Mais comment ça se fait? Elle est en contact avec ceux qui en voûtent. Elle est guérisseur traditionnel. Mais quand les gens arrivent chez elle, elle contacte ces personnes-là. J'ai une personne ici, il s'appelle tant, elle s'appelle tel, tant, voilà son nom. C'est ton client? Si c'est son client, il dit oui. Si ce n'est pas son client, il dit non. Ce n'est pas mon client. Maintenant, si c'est son client, qu'est-ce qu'ils font? Elle a des traités avec eux. Bon, s'il est là déjà, il est venu te voir, viens me voir. Il t'a exposé le mal dont il souffre, oui. Je te donne les remèdes. Va le soigner. Ça, c'est le contre que je te donne, tu vas le soigner. Et puis, quand il va récupérer, on lui donne du temps, au moins 2 ans, 3 ans,
et toi tu sors dedans, nous on va finir avec lui. Voilà comment cette femme-là, elle travaille. C'est elle-même qui a témoigné ça. Comment elle travaille. Donc ce n'est pas elle qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille et elle est comme intermédiaire. C'est-à-dire, celui qui vend, celui, il est au milieu. Il gagne avec celui qui vend et il gagne avec celui qui paye. Moi, ça m'est arrivé ici, en Europe, là. Celui que je croyais un ami, qui était très proche de moi dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Celui à qui je me confiais et je lui donnais des responsabilités quand je suis absent. Quelqu'un est parti le voir et il lui dit, nous allons faire une chose. Nous allons le rendre malade. Et comme toi tu es auprès de lui, tu iras lui faire la proposition et vous venez vers nous. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut empoisonner comme ça. Il s'est trompé. Et lorsqu'ils se sont entendus, il a même peur de venir me voir, de venir faire la mission qu'on lui a donnée. Il est parti parler ça à une femme qui ne me connaissait pas. Et cette femme-là, sa fille venait dans mon église. Quand il a parlé à la femme lui a dit, ah bon, mais ce monsieur-là, je le connais. Parce que ma fille m'a parlé de lui, même si je ne le connais pas en personne. Mais tu es sûr que ce que tu viens de dire là, c'est bon? Pourtant, tu vas dans son église. Est-ce que ça, c'est le travail d'un chrétien? Et la dame, quand elle est venue rendre visite, nous ne sommes pas du même pays. Hein. Lui, il n'a jamais pensé que cela peut arriver jusqu'à moi. Mais c'est comme ça, le Saint-Esprit travaille. Et la femme est venue rendre visite à sa fille. Et puis, c'est moi qui devais l'accompagner dans toutes ses courses. Mais elle est dépassée. Elle me dit, mais écoute, moi, c'est pas comme ça qu'on m'a parlé de toi. Elle a commencé à dénoncer ces faits-là. Et mon ami s'est séparé de moi quand il a été informé. Quand la femme lui a dit, je lui ai dit ça. Parce que moi, je ne peux pas garder l'homme là, il est bon. Donc, c'est comme ça, c'est un jeu. Donc, la femme là, voilà comment elle travaille. Donc, vous qui allez chez les guérisseurs, là, faites attention. Il y a les guérisseurs vrais, il y a des gens traditionnellement au village qui peuvent vous aider. Mais, il y a aussi des faux qui travaillent en accord avec l'autre. Et Naaman était le chef d'état-major. Naaman était le chef d'état-major du roi de la Syrie. Naaman était un homme respectable et très respecté, mais un homme malade. Naaman était un homme renommé, un homme de galon, un homme d'honneur et un homme proche du roi. Mais au fond, il était un homme malade. Et souvent, c'est dangereux. Responsabilité nous tue. Parce que l'orgueil dans la responsabilité ne nous donne pas l'occasion de nous ouvrir à d'autres qui peuvent nous aider physiquement ou spirituellement. Et voilà la vie que Naaman vivait avec son peuple. Aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de personnes souffrent de ça, l'orgueil. Le moi, ma position sociale, ma responsabilité. Je suis ministre, je suis directeur de société, je suis chef d'entreprise, je suis député, je suis préfet. Ah, quand même, avec cette responsabilité, je ne peux pas me confier à quelqu'un. Ou simplement on dit, les gens me connaissent.
Et on est malade, on souffre avec ça dans notre corps. Alors que nous sommes l'espoir d'une famille. Nous sommes l'espoir d'une femme. Nous sommes l'espoir des enfants que nous avons. Si Dieu nous en donne. Mais nous sommes en train de souffrir. Mais dans leur intérieur, ceux qui disent les gens me connaissent, dans leur intérieur, ce ne sont pas des gens libres. Ils sont malades, mais ils ont honte d'en parler à d'autres. Parce que ils se disent qu'ils ont peur que leur entourage s'informe de leur état réel. Mais c'est dommage. Même quand tu vas chez le docteur, il doit s'informer de ton état avant de t'aider. Mais ils ont peur. Et ils souffrent. Et parfois, d'autres meurent dans leur cachette. Pourtant, ils pouvaient avoir auprès d'eux une solution. Si nous sommes dans une situation pareille, la solution n'est pas de nous cacher. Naaman était un militaire courageux, un homme fort, un homme de décision, un homme engagé au service de son peuple, au service de son pays. Mais malgré tout cela, il était un homme malade. Sa femme était préoccupée par la santé de son mari. Mais elle a peur. Elle a peur d'en parler à d'autres personnes. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Leur mari est en train de mourir. Mais elles ont peur. Parce que dans la plupart de ces cas, dans un foyer, ce sont les femmes qui en souffrent beaucoup. Elles savent que leurs maris sont en train de mourir, réellement, qu'ils sont en train de mourir, sont en train de souffrir. Mais elles ont peur d'en parler à quelqu'un. Parce que si elles en parlent, qu'est-ce qu'il va arriver? Parce qu'elles ne veulent pas des problèmes. Elles ne veulent pas perdre leur foyer. Elles ne veulent pas que leur mari les traite d'une femme traite. C'est la situation que vivait la femme de Naaman. Et c'était difficile pour elle. Mais c'est aussi la même situation que tu es en train de vivre, madame. C'est dur, c'est fort de voir l'homme avec qui tu vis en train de mourir. Et tu ne peux pas chercher une solution pour l'aider parce que tu as peur. Il t'a interdit. Il t'a donné des garants. Et dans l'armée syrienne, Naaman avait une grande considération par le gouvernement syrien et par le peuple syrien. Parce que Naaman a donné la victoire à son pays pendant la guerre. Et tout son pays le respectait. Souvent, c'est ça qui tue nos frères. Dans mon pays, on me respecte. Le peuple m'écoute. Et ils exécutent ce que je leur dis de faire. Il y a des chefs d'État qui sont malades. Mais ils ne veulent pas que les gens soient informés de leur souffrance. Quand un médecin découvre le mal dont il souffre, on tue le médecin. On donne l'ordre aux gens de tuer le médecin. Parce qu'il est capable de diffuser la nouvelle. Et l'homme qui a passé tout son temps à écrire, à apprendre, pour devenir docteur, d'abord pour sa famille, pour ses enfants, avant d'être docteur pour le public, il sera assassiné pour l'honneur de quelqu'un.
que lui, par son travail, il a découvert en lui un mal qui peut le tuer. C'est ça qui arrivait à Naaman. Naaman avait ce problème, sa femme avait ce problème. Parce que malgré les honneurs que Naaman avait, Naaman n'était pas un homme libre. Une chose l'empêchait d'être heureux dans sa responsabilité de commandant. Une chose se passait à l'intérieur de sa personne, sous sa tenue de l'autorité militaire. Parce que quand il rentrait au camp, tout le monde était au garde à vous. C'est l'ordre qu'il donne qui est respecté. C'est ce qu'il dit de faire qui sera fait. Et quand il pense à tout ça, il oublie qu'un militaire meurt avec les armes à la main. Personne n'est au-dessus de la mort. Et la maladie est notre ennemi. Et pendant que il est en train de donner des armes, il est en train de donner des ordres, il est en train d'envoyer des militaires en guerre ou en formation, lui-même là, il est attaqué par l'ennemi invisible. Et c'est dangereux souvent. Quand nous ne dévoilons pas, nous vivons avec ce problème difficile. Naaman était un homme respectable, mais aussi un homme lépreux. C'est pas ce qui nous arrive parfois. Est-ce qu'on n'est pas respecté? Mais est-ce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas une souffrance? L'homme fort de l'armée syrienne était un lépreux caché. Voici ce qui est souvent en bas de nos tenues là, et on sort avec. On est en train de souffrir, on est en train de mourir. Mais, à cause de notre responsabilité, on ne veut pas que quelqu'un sache ça. Et on est caché, on cache en nous l'ennemi, un mal qui nous tue, qui nous épuise. Parce que la préoccupation ou l'inquiétude de Naaman est par rapport à son poste de travail et son entourage. Souvent quand on pense à ça, on ne veut rien dire à personne. Parce qu'au travail là-bas, beaucoup sont sous nos responsabilités ou notre responsabilité. Et quand on voit ceux-là, on les considère comme des subordonnés. Et on dit c'est ceux-là qui vont me toucher. Mais regardez un riche par exemple. Devant sa porte, on met chien méchant. Mais il n'y a pas de chien là-bas. C'est lui-même là qui est méchant. Il ne veut pas recevoir des gens. Mais quand il se retrouve à l'hôpital, quelle que soit la clinique où il peut se trouver, il doit avoir là-bas quelqu'un qui ne devait pas recevoir chez lui, mais qui va le toucher, qui va se mettre à son service, qui va lui faire les soins. Mais tout ça, il ne pense pas à ça pendant qu'ils sont en train de manger le poulet rôti. Cet homme était préoccupé par trois choses. La première, c'est la maladie. Il était très inquiet de ce qui peut arriver. Parce que la lèpre évolue. Et la lèpre, quand la lèpre sort, on finit par te mettre dans les camps lépreux, en dehors de la ville. Tu n'as plus de communication avec quelqu'un. Voilà sa première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, son poste de général. Il a la confiance du roi, puisqu'il est le général en chef. Et il était préoccupé par ça. Parce que si les gens se rendent compte qu'il est lépreux, on doit le déloger là et mettre quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'est pas un homme propre. Et sa troisième préoccupation, c'est son entourage. Quand les gens vont s'informer, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce qu'on dira de moi? L'entourage.
Et souvent, c'est ça qui est problématique, l'entourage. Et dans notre société actuelle, la plupart des personnes responsables de nos pays, de nos États, sont des malades cachés qui souffrent dans leur peau, dans leur chair, et qui font souffrir leurs femmes dans leur âme. Si vous constatez, la plupart des responsables dans les pays africains se soignent en Europe, se soignent aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent d'une maladie honteuse qu'ils cachent à l'intérieur de leur chair. Ils sont en train de souffrir dans leur peau. Et leurs femmes souffrent dans leur âme. C'est dur. Madame, vraiment je vous encourage. Vous qui souffrez, qui êtes dans cette condition-là. Voilà comment ça se passe. Et pour Naaman, si la lèpre se fait découvrir aux yeux du peuple syrien, il risque de perdre son poste de général en chef à la tête d'un pays qui a toute sa confiance. Voilà souvent ce qui nous tue. Le peuple me fait confiance, le pays me fait confiance, mes amis me connaissent à l'étranger. J'ai été reçu en honneur. Et c'est ça là, à cause de tout ça, qu'on ne veut pas déclarer de quoi nous souffrons pour être aidés ou pour se faire aider. Voilà le problème. Il y a des personnes qui cachent leur maladie dans les familles. Pour toi, ce n'est pas la lèpre, mais tu souffres d'une autre maladie honteuse. Et tu as peur. Tu as peur de tes amis. Tu as peur aussi de tes ennemis. Parce que tu as peur des deux. Il ne faudrait pas que tes amis soient informés, mais il ne faudrait pas aussi que tes ennemis soient informés. Il ne faudrait pas que tes ennemis ou tes amis se moquent de toi. Ou alors, tu ne veux pas perdre ton poste que le président t'a donné. C'est exactement de cette manière que Naaman pensait aussi. Et il souffrait avec. Et la lèpre évoluait dans son corps, dans sa peau. C'est comme ça qu'il pensait. Il pensait comme toi. Et si tu es une femme, un homme, si cela est ton cas, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Prends courage et ouvre ta bouche pour parler de ta préoccupation à quelqu'un d'autre qui peut te trouver une solution. Parle de ton inquiétude à quelqu'un d'autre. Parce que ton inquiétude cachée, renfermée, ne fera qu'augmenter ta souffrance. Et tu vas souffrir longtemps, et très longtemps. Et si tu meurs dans cette difficulté, ton poste de travail reviendra automatiquement à quelqu'un d'autre. Et la vie continue. Ce que tu craignais là, c'est arrivé. Paul dit, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. C'est ça. Ce que tu ne veux pas là. Maintenant, c'est ça qui va arriver. Et après ta mort, la nouvelle sera répandue partout. Ah, il était un homme sale, hein? Alors qu'il y avait une solution auprès de toi. Quelqu'un qui connaît ta compétence, qui connaît ton amour envers les autres, te viendra au secours. Et il t'aidera. Mais puisque tu n'as pas parlé, tu as interdit à ta femme d'en parler à d'autres. La vie continue. Parce que ta mort ne peut pas arrêter la vie. Ta mort ne peut pas arrêter ce poste-là, ne peut pas fermer le poste. Le poste sera donné à quelqu'un. La maladie n'est pas compatible à notre vie. C'est notre ennemi.
Et très souvent, nous sommes apparemment bien devant les gens, alors que nous sommes en train de mourir d'une situation. C'est ça qui est grave. Alors que nous sommes en train de mourir réellement. Pour nous les chrétiens, nous avons des membres qui sont rongés par le péché parfois. Et nous sommes en train de souffrir avec. C'est rongé. Le péché a commencé à nous emporter. Mais dans une telle situation, nous avons honte. Pour nous repentir. Parce que nous assumons une responsabilité à l'église. Et nous disons, ah, je suis responsable. Si les gens sont au courant, alors qu'est-ce qu'il va arriver? Et nous avons peur de ce qu'il dira de nous, notre entourage. Et nous luttons en vain, toujours seuls, avec le problème, en gardant le péché en secret, sans le confesser. Et nous sommes tout le temps en prière, en prière, en prière. Les gens ne savent même pas, madame ne sait même pas de quelle prière, de quel sujet nous sommes en train de prier. Parce que ces sujets comme ça, on ne veut pas partager avec madame. Quand elle va au marché ou quand elle sort, elle va au boulot, quand elle revient, nous sommes en train de prier. Mais on prie à voix basse. Parce qu'au moment où Naaman souffrait, il a essayé par tous les moyens, sans suite favorable, mais il a trouvé la solution chez un homme de Dieu en Israël. Vous trouvez ça dans 2 Rois, chapitre 5, verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. C'est le roi qui a écrit ça. Mais pour que le roi écrive ça, il a fallu que la nouvelle arrive au roi. Mais par qui? Nous allons voir ça tout à l'heure. Il a fallu que quelqu'un soit informé pour aider Naaman, la souffrance qu'il avait depuis très longtemps, du secret caché, et qui va l'aider à sortir de là. De même que nous cherchons la médecine moderne, quand nous sommes malades, nous devions chercher l'église. On est chrétien et on se cache de l'église. Allez vers les responsables. Si vous avez un problème comme Naaman, les responsables de l'église, les pasteurs, quand une maladie s'attaque à votre âme, qui vous fait souffrir, et prête à vous séparer de Dieu. Et dans cette famille de Naaman, il y avait un sale secret caché. Le chef de la famille était lépreux. Mais personne ne veut en parler pour préserver l'honneur de la famille. Mais comme beaucoup d'autres familles. Mais on oublie que lorsqu'une famille est malade, elle n'est plus honorée. Lorsqu'une famille est malade, la famille n'est plus honorée. C'est ce qu'on oublie souvent. Et quand dans notre famille, un membre est en train de souffrir physiquement ou spirituellement, nous devions l'aider. Ou si nous sommes en visite chez un parent païen ou chez un ami pécheur, nous devions l'exhorter à rencontrer Jésus-Christ, le docteur qui sauve et qui guérit toute maladie. Pourquoi on fait souffrir nos femmes? Pourquoi? Pourquoi
on est dans une telle situation et puis on fait souffrir nos femmes. Et quand on est dehors, elles pensent, ah, faut pas, il va tomber là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il va lui arriver là-bas? Et la pauvre, elle maigrit. Parce que quand quelque chose va t'arriver, c'est vers elle qu'on viendra pour lui demander compte. Qu'est-ce qui est arrivé à notre enfant? Mais ton enfant là, il était hypocrite. Mais madame va tout expliquer, elle ne sera pas comprise. Parce que elle sera accusée de tout et pour tout. Parce qu'elle est simplement sa femme. Et on dira qu'elle est au courant. Même d'ailleurs, tu as tué notre enfant à cause du bien, à cause pour rester là. Et tout ça là, la pauvre femme en souffre. Alors que monsieur lui-même était responsable et coupable de sa mort. Voilà le problème. Naaman avait un travail. Il avait la voiture. Il avait la femme. Il avait une grande autorité dans son pays. Mais il souffrait d'un sujet dont Dieu seul peut guérir. Dieu seul avait la solution de Naaman. Dieu veut mettre fin à ta souffrance aujourd'hui. Si tu acceptes les conditions d'aller vers les hommes de Dieu, comme Naaman l'a fait. Ici, Naaman n'a pas regardé à sa religion. Naaman n'a pas regardé à sa position sociale. Naaman était obligé maintenant de partir. C'était la seule solution, aller vers Dieu. Et ce qui importe, ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas ta position sociale. Ce n'est pas ton travail, c'est ta santé. C'est accepter les conditions pour être guéri. C'est ça qui doit t'intéresser. Ce n'est pas l'entourage. Quand tu meurs là, l'entourage reste. Et ceux que tu crains là, ils continuent de vivre avec leur famille. C'est toi qui aurais perdu. Ce sont tes enfants qui ont perdu. Parce que tu es leur soutien. C'est madame que tu as mis en souffrance là. Que tu as mis dans les problèmes. Parce que tes parents vont continuer à l'accuser de sorcière, de mauvaise femme, alors qu'elle n'est pour rien ta santé. C'est ça qui doit t'intéresser. Accepter les conditions pour être guéri. Il faut appliquer la volonté de Dieu pour sortir du péché. Toi, chrétien. C'est la seule condition pour être guéri de la maladie et de ton péché. Parce que la maladie qui ronge notre âme, c'est le péché. Pour nous qui croyons à la Bible. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Déclare à Dieu, par ses serviteurs pasteurs, ses missionnaires, ses responsables, les points de ta souffrance. Et tu seras guéri de ta maladie qui te préoccupe ou qui te faisait préoccuper pendant plusieurs années. Une famille malade est déjà déshonorée. Il ne faut pas dire que si les gens sont au courant, ma famille sera déshonorée. Une famille malade est déjà déshonorée. Elle a besoin de se sanctifier. Quand quelqu'un est malade là, la personne a besoin de se soigner pour être guérie. Sinon, le corps est attaqué. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec le corps qui le fait souffrir. C'est ça la maladie. Donc quand tu es dans cette situation, bats-toi. Donc, pour terminer, je vous donne un conseil. Dieu ne guérit pas en cachette. Notez. C'est publiquement que Dieu a guéri Naaman de sa lèpre dans le Jourdain d'Israël. On le trouve dans 2 Rois 5, verset 14. Il ne voudrait pas. Mais finalement, il a accepté. Jésus guérit une femme atteinte d'une perte de sang en public. C'est en public que cette femme-là, qui a essayé partout, c'est en public qu'elle a touché Jésus. Jésus a dit, quelqu'un a touché ma robe. C'est en public.
On le trouve dans Matthieu 9, verset 22. La guérison d'un paralytique par Jésus. Marc 2, verset 5. La guérison d'un homme boiteux de naissance devant le temple. Acte 3, verset 6. Ici, là, rien n'a été caché. Rien ne se fait en cachette. Jésus ne guérit pas en cachette. Je vais vous donner le témoignage de deux jeunes hommes que je connais. Ou que je connaissais, parce qu'ils sont décédés. Ils sont morts dans mon village parce qu'ils ont caché la maladie à leur femme. Vous ne pouvez pas être aidé. Si tu caches à ta femme, qui va t'aider? Qui d'autre est là? Quand tu as mal à la tête, c'est elle. C'est elle qui est assise à côté de toi. Comment ça va? Tu te portes bien. Elle t'envoie l'eau chaude. Elle te touche la tête. Elle te touche ici. Et tu es soulagé. Quelqu'un malade qui n'a personne pour lui dire quoi que ce soit, souvent, il meurt de chagrin. Et c'est cette pauvre femme-là. Donc, les deux là ont caché leur maladie à leur femme. Ils allaient tous les deux à l'église. Ils priaient secrètement pour que Jésus les guérisse en cachette. Jésus ne guérit pas en cachette. Ils devaient être ouverts avec eux-mêmes, avec leurs femmes et avec l'église qui peut l'aider. Même que ce soit sur le plan médecine, tu dois parler à un médecin, à un docteur. Donc, le premier souffrait d'une hernie interne. Il avait un mal de ventre chronique tous les jours. Mais il se cachait à sa femme, il buvait des liquides ordinaires, il y a des choses dans les bouteilles, la femme découvre ça souvent. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? Elle dit, mais écoute chérie, il y a quoi exactement? Mais il cachait. Non, souvent j'ai mal un peu, bon souvent c'est ça, mais il connaissait son problème. Oh, c'était simple. Soit la femme cherche la solution avec ses amis, ou soit la femme dit, lève-toi, allons à l'hôpital. C'est quoi ça? L'hôpital va te soigner. Une solution sera trouvée, mais c'est caché. Et il est mort de ça. Le deuxième avait le VIH. Toute sa famille savait, sauf la femme. Ils ont caché à la femme. Et la femme, souvent, c'est le papa de l'enfant qui va à l'hôpital aller chercher les médicaments pour envoyer. Souvent, il va avec son fils. La femme dit, mais papa, il y a quoi? Dites-moi. On dit, non, il n'y a rien. Elle dit, non, il y a quelque chose. Soit c'est toi qui vas, soit tu vas avec mon mari, mais vous m'interdisez d'aller avec vous. Mais pourquoi? Mon mari va à l'hôpital et je ne suis pas à mesure de l'accompagner. Mais quelle est ma position de femme? Une femme qui ne porte pas assistance à son mari? Papa, je ne supporte plus ça. Ça a été caché à sa femme. Et quand la femme a décidé de partir, ça n'a même pas fait 3 mois, il est mort. Est-ce que la femme est contaminée? Alors que si on avait dit à la femme, les deux pourraient chercher une solution ensemble. La femme aussi peut se préserver, se préparer. Elle peut au moins garantir sa vie. Trouver une solution. Mais ça lui a été caché. Et les deux sont morts par les maladies cachées à leur femme. Dieu a mis en mission le pasteur Koné. Il était avec un de ses collègues. Ils étaient à Korogo. Ça, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Dieu les a envoyés en mission chez un imam. Ils étaient de passage dans le quartier lorsqu'ils ont vu un imam qui prenait son ablution. Ils lui ont annoncé Jésus. Et l'imam répond aux deux pasteurs. Vous dites que Jésus m'aime? Ils disent oui. Si votre Jésus là, s'il m'aime vraiment là, rentrez dans ma maison là. Vous allez voir si votre Jésus m'aime. À l'intérieur de sa maison, quand les deux pasteurs sont rentrés, sa femme est couchée, paralysée, depuis plusieurs années. Et sa maison se trouvait auprès d'un marché. Mais le mari de la femme voulait un arrangement en secret avec les deux pasteurs.
pour qu'il prie clandestinement pour sa femme, si la femme pouvait trouver guérison. Jésus ne guérit pas en cachette. Mais il ne savait pas ça, que Jésus ne guérit pas en cachette. Il fait toujours en public. Donc les deux là, ils sont rentrés. Qu'on a demandé à la femme. La femme ne parle pas. Elle voit. Elle est paralysée. Le monsieur vient, il connaît ça, il vient, il dit au monsieur, ta femme là, elle a été à l'école? Oui. Il va, il écrit sur un bout de papier. Il dit, Madame, Jésus t'aime. Elle remet la tête. Il a insisté. Parce que avant de prier pour quelqu'un, vous qui allez chez les gens, vous commencez à prier. Tu sais pourquoi tu pries? Le médecin, tu vas chez un médecin, comment directement te donner des médicaments? Non. Il va diagnostiquer le mal, il va te poser les questions. Tu vas lui expliquer, tu vas confesser ce qui est en toi. Pourquoi tu es venu, le but de ton voyage. Avant qu'il ne te prescrive quelque chose. C'est la même chose. Vous rentrez chez les gens, on dit, cette personne est malade, tu commences à prier. Tu sais pourquoi tu pries? Il faut lui demander d'abord. Parce que s'il est guéri là, en qui il va croire? Qui l'a guéri? C'est le fétiche qu'il a à côté de lui? Ou c'est Jésus qui l'a guéri? Donc, qu'on a écrit, elle a remué la tête. Il ne pouvait pas prier. Ils ont insisté. On dit, crois en lui et tu seras sauvé. Ils ont encore tendu ça. La femme a regardé, la femme a accepté. Elle a mis sa tête comme ça. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Mais comme ils priaient trop et trop fort, les gens du marché ont commencé à venir. Mais ça, c'est un imam. Des paroles comme ça, on ne peut pas entendre chez lui. Les gens sont étonnés. L'imam est assis là-bas, en train de faire l'ablution. Depuis là, il est là, les gens prient. Qu'on est sorti. Il dit à quoi? Il dit ça va aller. Il est rentré encore. Ils ont prié. La femme s'est levée. Et puis elle est tombée. Qu'on a dit, Jésus, tu es vivant. Elle va se lever. Ils ont prié. La femme s'est levée. Elle marchait comme ça. Et puis son collègue lui a donné un bois. Il a tapé le bois. C'est tombé. Il dit non, elle doit marcher. Elle est tombée encore. Ils ont prié. Après, la femme s'est levée. Elle a ouvert la porte. Quand elle est sortie, son mari a jeté Tejara. Il dit, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Votre Jésus est fort. Jésus est vivant. Il a commencé à faire le tour de sa maison. C'était en public. Tout le marché était présent. Jésus ne guérit pas en cachette. Si vous gardez les maladies en vous, en cachette, Jésus ne guérira pas. Publiez ça. En parlez à vos pasteurs, à vos responsables. Pour qu'on prie pour vous. Pour qu'on vous aide. Et à partir de ce jour, il est devenu chrétien parce que Dieu avait envoyé 2 serviteurs en mission chez lui. Voici alors comment le docteur Jésus est descendu dans la maison de l'imam. Vous voyez que la guérison de Naaman, les militaires ils étaient en patrouille et ils ont raflé une jeune fille. Et la jeune fille était juive. Ils ont amené chez Naaman, leur général, pour qu'elle soit utilisée comme esclave. C'est là-bas qu'elle a découvert cette sale maladie-là. Dieu l'avait envoyée en mission. Mais elle n'a pas eu peur d'appeler sa maîtresse pour lui dire, mais j'ai constaté quelque chose. C'est que maître est malade. Mais la solution est en Israël. Souvent vous avez peur. Ah, si j'ai dit ça là, vraiment, est-ce que s'il n'est pas guéri, c'est toi qui vas guérir? Toi, tu ne vas pas guérir. Toi, tu vas prier. Tu vas annoncer Jésus. Le Saint-Esprit se saisira de ta parole pour transformer, pour guérir la personne. Ce n'est pas ton nom qui sera élevé. C'est Dieu qui va élever son nom à travers toi. Tu as peur de quoi? Et souvent on dit, j'ai prié pour telle personne, il est décédé. Mais écoutez, tu as prié, son âme est sauvée. La mort là, c'est normal. Chacun doit partir. Mais le fait qu'il te dise, oui, j'accepte, et tu as prié pour lui, et le jour suivant il est mort, il est vivant. Son âme est sauvée. Tu as réussi ta mission. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tu n'as pas réussi ta mission. Tu as réussi ta mission parce qu'il t'a dit oui, j'accepte et tu as prié pour lui au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et les amis, vraiment, dites la vérité à vos femmes, aidez-les. Ça fait souvent pitié de laisser une femme dans une situation pareille. Quand elle est à la maison, elle ne dort pas, elle souffre. Elle sait que vous êtes dehors, mais vous êtes malade. C'est sa préoccupation. Dites-lui la vérité. Et elle va vous aider
chérie, petit à petit, elle va vous aider, elle va vous convaincre. C'est pas seulement la femme n'est pas dans le foyer pour vous donner à manger. La femme n'est pas ton marchepied. Elle n'est pas quittée sur tes orteils pour qu'elle soit ton marchepied. C'est ton ami. Et puis, c'est ton collègue dans le combat. Et quand le plan n'est pas formulé ensemble, le combat ne marche pas. Soyez bénis, éternellement bénis. Que Dieu vous garde. Nous allons nous revoir prochainement.